Salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tour du potager. Sachant que j'ai nettoyé toutes les parcelles. Enfin j'ai fini, parce que j'étais en retard. Et j'ai planté pas mal de choses depuis. Donc là il reste que les curcubitacées à planter. Hein, cornichons, courgettes, concombres, toutes les courges, etc. Je vais quand même en planter 2-3 pieds de courgettes aujourd'hui. Parce que les seins de glace prévus entre le 12 et le 13, à mon avis, cette année, il n'y en aura pas. Puisqu'on est plutôt sur une vague de chaleur qui arrive la semaine prochaine. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, mais moi je pense qu'ici en Normandie, je n'aurai pas de gel. Donc je vais me anticiper un petit peu la plantation de 3 pieds de courgettes uniquement. Et je planterai le reste après. Ça étalera la récolte de toute façon, c'est mieux. Voilà, je vous laisse regarder derrière, hop, le beau ciel bleu. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'eau. Oui, même en Normandie il n'y a pas d'eau. Alors moi j'ai des réserves, j'ai 3000 litres de réserve d'eau de pluie. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a 2 ans je crois, en farfouiller si vous voulez voir comment je suis équipé. Rien d'exceptionnel hein, mais bon. Et elle se vide et là il faudrait qu'il pleuve et c'est pas prévu encore ni la semaine prochaine. Apparemment il pleut dans le sud en ce moment, alors ils en ont besoin c'est sûr. Mais bon, c'est le monde à l'envers quand même. Bon allez, après tous ces blabla, on peut voir derrière moi j'ai reçu mon foin. Donc ça je suis super content, enfin j'ai reçu, je suis allé le chercher. Voilà, moi je paille au foin, je vous dirai pourquoi après. Plutôt qu'à la paille, mais bon après chacun là aussi fait comme il veut. Allez c'est parti pour le tour, on y va. Donc nous voilà dans la serre. Donc là on a les tomates qui sont plantées depuis la mi-avril. Voilà, donc pas de problème au niveau des tomates. Elles ont mis 10-12 jours à reprendre. Et là ça y est, je pense qu'elles sont bien reparties. Donc je vais pas compter les pieds mais il y en a une vingtaine. Voilà, avec 7-8 variétés différentes, pas plus, ça suffit. Voilà, tout le long là. Vous voyez, ma serre, elle est ouverte des deux côtés. Donc ça, c'est bien parce que quand ça arrive en plein été, mais même aujourd'hui, hein, déjà ce matin, il fait 22 dedans. Ça permet au vent de traverser la serre, d'aérer la serre. Et donc de dégager les grosses chaleurs. Voilà, donc si vous faites des serres, pensez-y, hein, au sens du vent. Allez, c'est parti. Donc ça ici, c'est de la roche. Donc c'est ce qui nous restait des graines qui tombent toutes seules. Hein. Notre thym serpolé, voilà, donc qui est là depuis l'année dernière. Hein, donc maintenant, je coupe tout autour et puis ça reprend au centre. Voilà, celui-là, il va rester là tout le temps maintenant. Le thym citron. Donc il y a eu un peu plus de mal l'année dernière, mais ça y est, il repart. Donc je pense qu'on est en bonne voie. Ça doit être de labourage, toujours du semis sans moi. Donc toujours nos tomates. Voilà, vous voyez, ça commence à bien repartir là. Voilà. On mettra bientôt les piquets. Voilà, ça c'est... Alors ici derrière, il y a les poivrons. Vous voyez. Voilà. Et puis ça sera une structure pour les concombres. Hop, je me retourne. Deuxième structure pour les concombres. Donc ça va pas tarder aussi. J'attends juste mon semis qui soit un peu plus gros. Toujours du thym classique là en fleurs. Et derrière, donc là c'est aussi un support, ce sera pour les cornichons. Hop, tac. Utilisez beaucoup les supports en hauteur, hein, c'est important. Déjà ça met un peu d'ombre dans la serre, parce que quand c'est forte chaleur, on est bien content d'avoir un peu d'ombre quand même dedans. Et puis ça utilise de l'espace quoi. Donc tout ça c'est des piments. Je sais, je me suis un peu lâché sur les piments. Toujours de la roche cette fois-ci verte, vous voyez. Donc les feuilles se mangent. Voilà, vous faites ça comme les épinards ou en gratin, c'est super bon. Et ça a la même texture qu'un épinard, mais sans le goût. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop les épinards. Et ça offre un aliment varié. Voilà, à roche, verte et rouge. Voilà, et puis toujours nos salades, hein, très belle salade avec toujours, comme d'habitude,
des salades prêtes à manger, des salades repiquées et des salades en semis. Hein, toujours pour assurer des rotations, vous voyez. Sinon, il faudrait tout manger les salades en même temps, ça fait un peu beaucoup. Puis surtout après, ben, on attend au moins 2 mois pour manger une autre salade si on n'a pas anticipé. Donc, semis de salade tous les 15 jours, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Hein. Là, j'en ai repiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça suffit. Hein. Si vous en repiquez 6 tous les 15 jours ou tous les 10 jours, voilà, vous avez votre salade toute la saison sans surplus. Ça, c'est le reste de nos fèves qu'on avait du paquet qu'on avait planté dehors. Donc, il me restait des graines. Donc, les voici, ils ont bien évolué. On commence à voir les premières fleurs. Vous voyez, par rapport à celles de dehors, évidemment, elles sont en avance. Alors qu'il y a eu, je crois... Ah non, je crois que je les ai plantées en même temps. Donc on verra celles de dehors, vous verrez, elles sont beaucoup plus petites. Mais bon, c'est normal. Et ici, on a la chaleur dans la serre en plus. Là, on a nos œillets d'Inde. Hein, on avait repiqué. Donc tranquillement, ça pousse. Voilà. On les mettra entre les pieds de tomates quand elles seront de meilleure taille. Parce que je vous rappelle que les limaces adorent les œillets d'Inde. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, j'ai pas beaucoup de limaces. Voilà, ici il me reste un cosmos à planter, 2 pieds de tomates. Alors ça c'est du semis spontané que j'avais repiqué dans des godets qu'il va falloir que je mette, mais je pense que celle-là je mettrai dehors. Là on a semis d'haricots verts à rame, voilà, donc vous voyez, il commence à sortir là, ça y est. Vous voyez, on voit que ça commence à se soulever, donc on devrait être pas mal. Ici je refais un semis de courgettes. Le reste à l'intérieur de la maison. Voilà, plante curry qui va bien. Citronnelle, ça y est, qui redémarre. Et voilà, ça c'est la stevia qui est là, donc qui date de l'année dernière, qui est en fleurs. Voilà, mon seul souci avec la stevia, pour ceux qui en cultivent, c'est que elle avait un goût sucré au départ. Au tout début, quand je l'ai acheté, j'avais acheté le pied. Et ça a poussé, et après j'ai regoûté les feuilles, ça n'a pas du tout le goût sucré. Alors si quelqu'un gère la stevia, merci de me donner l'info, pourquoi elle n'est pas sucrée. Voilà, j'ai aucune idée. Voilà, ici on a un aliacé qui ne se mange pas, qui est purement décoratif, sauf que quand c'est en fleurs, ça amène des milliers de bourdons, d'abeilles, vous verrez. Et mettre ça dans la serre, c'est intéressant, ça fait aussi rentrer... les j'arrive jamais à le dire, pollinisateurs, voilà, dans la serre. J'entends bourdonner d'ailleurs, donc il y en a déjà, mais ça aide encore plus. Voilà, allez, on va dehors. Là, les 3 pieds de courgettes que je vais planter dès que j'ai fini de tourner ma vidéo. Donc c'est parti. Donc ici, on a une petite zone là grillagée, vous voyez, à la sortie de la serre, où c'est les cyclanthères. Je viens de semer les cyclanthères. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cyclanthères, bon, on voit mon nombre hein, évidemment. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les cyclanthères, pareil, j'ai quelques vidéos de l'année dernière ou l'année d'avant. Côté cuisine, pour savoir comment on les cuisine, et côté potager, pour la culture. Voilà, regardez si ça vous intéresse. Ici, on a notre mélisse, qui est super belle cette année. Voilà. Là, on avait taillé la verveine citronnelle Aéropart. Voilà, et ça, c'est des blettes de l'année dernière qui me restent. Donc, celles-là, elles vont monter à fleurs pour récupérer les graines. Donc, on va les laisser. Ici, donc, encore une parcelle de prête. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre là. Mais bon, voilà, c'est une parcelle de plus. Avec un chapiteau. Ici, j'ai semé le long de grillage. Ça va monter. Vous allez voir comme ça. Donc, toujours des cyclanthères. J'essaie de ne pas aller trop vite. Ici, une nouvelle parcelle nettoyée. Donc là, il y a 5 chapiteaux. Donc là, on mettra les haricots verts cette année. Voilà, l'année dernière, j'avais mis cornichons concombre. Mais vu la météo qu'il y a eu, etc., ça n'a pas trop donné, quoi. Ça a donné beaucoup plus dans la serre. Donc je pense que je vais laisser dans la serre. Je mettrai peut-être 1 ou 2 pieds dehors pour retenter s'il fait vraiment beau cette année. Voilà. Avec au milieu bourrache. Donc je vous rappelle que les fleurs bourrache, pardon, se mangent. Hein. C'est un petit goût
un petit goût d'huître. Alors c'est subtil, hein. Donc mettez ça sur des toasts beurrés pour l'apéro, c'est top. Après pour faire joli dans les salades aussi. Donc n'hésitez pas de planter la bourrache. Donc comme je vous ai dit, j'ai reçu mon foin. Alors pourquoi j'utilise le foin? Mais parce que il y a 50% de carbone et 50% d'azote dedans, donc il n'y a rien à faire. Si vous mettez de la paille, il faut le mélanger avec de la tonte de jardin, entre autres, pour amener l'azote qui manque dans la paille. Ça, c'est le premier inconvénient pour moi. Le deuxième, trouver de la paille bio, c'est très difficile. Après, le foin aussi des inconvénients, et notamment, il peut y avoir de l'herbe qui repousse, hein, quand il pleut, etc. Ben, il y a de l'herbe qui repousse forcément au milieu, qui vient directement du foin. Hein. Les graines viennent du foin en fait. Voilà, donc après ça s'arrache facilement et puis il n'y en a pas des kilos non plus. Donc voilà, chacun voit ses avantages, ses inconvénients, mais moi je suis plutôt adepte du foin. Voilà les amis. Ici on a la consoude. Voilà. Ici notre fameux... Vous voyez comme il est haut maintenant, je vous avais dit. Hein. On voyait rien d'ici il y a 2 mois et là maintenant il atteint je ne sais plus combien, 1,20 m à peu près. Et c'est pas fini. J'ai commencé déjà la distribution. Hein. Donc la livèche. Hein. Ouais, je cherche en même temps le nom. Voilà, toujours notre ail et oignon rocambole. Voilà. Hop, je tourne. Ici, donc, nos aliacées. Comme on peut voir, ils ont bien profité. Hein. Je retire. Hop. Voilà. Donc ici, on a l'ail. Un peu plus loin, les échalotes. Vous voyez comme... Voilà, après, alors au milieu, on a des plants de patates, hein, puisque c'était ma zone de patates l'année dernière. Mais voilà, je vais les laisser, elles ne vont pas me gêner. Puis on ramassera quelques patates en plus, ce cadeau. Voilà, plus loin, ça c'est toujours l'oignon rouge. Et j'ai même des pieds de framboise là qui poussent de partout. Donc, ça vient de là et de là-bas. Ça m'envahit, je vous dis pas. Hein. Voilà, et ici on a tous les oignons. Jaune. Voilà, et derrière là, qui va monter toujours pareil le long du grillage, des églantaires. Bon, ok, on aime bien les églantaires. Voilà, ici, le semis de carottes qui a enfin levé, donc il a mis une 12aine de jours, vous voyez. Voilà, donc là, plutôt assez espacé, donc je pense que j'aurai pas besoin d'éclaircir. Et voilà, donc pour le semis de carotte, n'oubliez pas, il faut que ça soit humide pendant les 10-12 premiers jours pour la lever. Une fois levé, vous pouvez espacer les arrosages. Donc tous les soirs, un petit arrosoir dessus. Et ça a germé au bout de 10-12 jours. Voilà pour les carottes. N'oubliez pas, besoin d'eau pour le semis. Allez, on continue la balade. Les pétas, c'est la lavande du Nord, ce que j'appelle la lavande du Nord. Ça sent pas du tout à lavande, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Là, pareil, ça attire beaucoup de pollinisateurs. Maintenant, je sais bien le dire, je vais le dire tout le temps. Ici, on a un autre menthe. Voilà, la ciboulette. Alors, ciboulette qui commence à monter en fleurs. Vous voyez, là, ici. Je ne sais pas si une mise au point va se faire. Voilà, on a les bourgeons là. Donc je vous rappelle, vous pouvez en garder des fleurs pour faire des graines, mais vous pouvez aussi, une fois que c'est en fleurs, les manger. Hein, mettez dans la salade, vous verrez, c'est super sympa. Ici, on a donc la sauge. J'ai encore un peu de nettoyage de ce côté-là. Et là, on a du poivre macéron. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette bête? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut que je regarde. Parce qu'en fait, j'avais planté ça il y a 2 ans, je crois. Première année, pas grand chose. La deuxième, un peu plus, mais bon, c'était pas la folie. Par contre, cette année, vous voyez, ça commence à m'envahir. C'est en fleurs, donc je vais regarder ça sur internet, voir un peu, je ne me rappelle plus s'il faut récolter les fleurs, les graines, enfin bref. On va voir ça. Allez, on continue. Alors, on viendra au chou après. Donc notre rhubarbe. Voilà, qui pousse gentiment, qui commence à avoir de très beaux... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, pétiole. Vous voyez. Donc, alors j'avais une fleur au milieu, hein. N'hésitez pas à l'enlever, une hampe florale. Parce que, alors,
Vous pouvez la garder si vous voulez faire des graines, bien évidemment, sachant que vous avez récolté beaucoup moins de rhubarbe après, hein, puisque ça prend toute l'énergie, la fleur. Ou comme moi, si vous n'avez pas besoin de graines, puisque de toute façon, ça tient longtemps un pied de rhubarbe, vous coupez la hampe florale le plus tôt possible à la base. Et voilà, ce sera les feuilles qui vont se développer. Ici, on avait recouvert tout de gazon, hein, dans une tonte de pelouse, donc pas plus de 5 cm, sinon on a du moisi qui apparaît après. Voilà, donc comme j'avais tout à tondre, vous voyez là-bas, voilà, toute cette partie-là, là, tout en haut, enfin bref, voilà. Donc j'ai tondu et donc j'ai profité pour mettre sur le potager, ça sera toujours du foin d'économiser. Donc ici, on a les petits pois, okay, donc, qui vont grimper sur la structure. Et au milieu des petits pois, on a des choux là, plantés là. Voilà, il y en a 4 ici. Et on a des choux ici, vous voyez, là et là-bas. Alors on va se rapprocher des choux. Parce que moi, côté limaces, je suis à peu près tranquille. Pourquoi je suis tranquille? Parce que j'ai des oiseaux, beaucoup, notamment des pigeons aussi. Et ils me mangent pratiquement toutes les limaces. Donc, par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils aiment bien aussi les feuilles tendres, vous voyez. Ça, c'est pas les limaces, c'est les pigeons. Vous voyez? Regardez ceux-là. Regardez, ça c'est mort. Alors, je laisse parce que au centre, vous voyez, ça repart. Je donne une dernière chance. Voilà. Ça, ils doivent moins aimer, je pense. Le chou rouge aussi. Voilà, donc j'ai quelques dégâts, vous voyez. Voilà. Après, certains s'en sortent un peu mieux, comme celui-là. Voilà, donc l'idée c'est de planter donc, des choux entre les grillages, vous voyez là, des petits pois. Ceux-là, ils sont intacts. Et ici, j'en ai planté tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Où j'ai mis un filet pour voir justement. Et bien évidemment, ils sont impeccables. Donc ils ne sont pas attaqués du tout par les limaces, parce que j'en ai très peu apparemment. Enfin, c'est sûr même. Et ni par les oiseaux. Donc voilà, ils sont nickel. Donc on va garder ça le temps qu'ils grossissent. Ici, nos fèves. Donc on voit la différence avec les fèves de la serre. Hein, vous voyez, on n'est pas du tout au même stade. Mais c'est normal. Et devant notre lignée d'épinards qu'on avait semé, voilà, qui est ici, voilà, qui commence à bien pousser. Vous voyez, ah, ça c'est une petite top. Voilà, qui commence à pousser. Et là on peut voir, vous voyez, par rapport aux limaces, que vous voyez, c'est très peu attaqué par les limaces, quoi. Voilà, donc je sais que j'ai quelques hérissons qui se baladent aussi. Donc ça aide, tout ça aide à l'équilibre du potager. Voilà pour ce côté-là. On va se retourner. Alors, il y a des gens qui sont venus visiter mon potager, qui m'ont dit mais il est tout petit. Je dis bah oui, il est petit. Sur les vidéos il paraît immense. Je dis bah oui, mais ça c'est sur les images, mais en fait il n'est pas grand mon potager. Donc il faut optimiser tous les espaces. Hein. Alors après on est toujours le plus grand qu'un autre, hein, je suis d'accord. Voilà, future zone à courgettes. La future zone à potimarron et butternut, vous voyez, avec de la consoude au milieu. Voilà, c'est une structure que j'avais fait l'année dernière. Ensuite, ça, le bac, alors ça c'est un bac qui avait 4 ans, vous voyez, qui est parti en live. Bon, après ça c'est des bacs voilà, qu'on achète très cher, c'est du bois très fin et puis ça tient pas longtemps, quoi, la preuve. Hein, vous voyez. Donc ça, enfin pas longtemps, ça a tenu 4 ans quand même. Hein. Voilà, donc je vais récupérer toute la terre là, et puis récupérer le bois, parce que je travaille aussi le bois, donc tout resserre. Ici notre zone à blettes, alors les grandes de blettes, c'est celles que j'ai plantées l'année dernière, donc ouais, qui se font manger par les oiseaux aussi. Pas les limaces, c'est ça.
Voilà, donc elles vont monter à graines. Et puis les petites à côté, c'est celles que j'ai replantées il n'y a pas longtemps. Donc il faut que ça reprenne. Alors par contre, elles ont un peu jauni, je ne sais pas pourquoi. Mais ça arrive, hein, et après ça repart. Ici, on a nos radis. Donc qui commence à être pas mal. Alors pour l'instant, j'ai pas la racine, hein, puisque pour l'instant, c'est les feuilles qui poussent. Mais c'est bien parti, je pense. Vous voyez. Alors on m'a demandé pourquoi ces protections sur le bac. Et ben voilà, hein, pour les oiseaux premièrement. Et si on veut anticiper certaines plantations, ben on peut mettre un voile d'hivernage, vous voyez, sur les arceaux. Et ben ça protège aussi du froid, si besoin. Voilà, ici des radis, c'est les mêmes. Un peu plus clairsemés, hein, comme quoi les graines d'un même paquet, ça peut donner différents résultats. Voilà. Alors moi je les achète les graines de radis, hein, parce que à chaque fois j'ai des altises qui viennent m'attaquer. À chaque fois je laisse monter des radis à fleurs. J'ai des altises tous les étés, parce qu'avec le champ à côté là-bas, vous voyez, hop, ils vont faire le foin. Et quand ils font le foin en juillet ou en août, il y a tous les altises qui débarquent chez moi. Et je vous dis pas l'invasion que j'ai eue déjà. Ça aussi c'est en vidéo, si ça vous dit, vous pouvez regarder. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il me reste? Alors ici, les betteraves. Vous voyez, donc elles aussi, hein. Alors tout ça, c'est avec de la tonte de pelouse. C'est recouvert. Hop, vous voyez, regardez. Ça garde bien l'humidité. Alors tous les bacs sont en lasagne. Hein. Voilà. Donc on est bien au niveau betterave. Alors, on m'a conseillé, dernière vidéo, il faut que je le fasse. En fait, on me dit que là, les rongeurs, ils peuvent monter sur les pieds, là, vous voyez. Et on m'a conseillé de mettre 4 bouts de tôle. Vous voyez, on mettait de la tôle ici en alu, pour pas sur 20 cm, quoi, à peu près. Ouais, 20 cm. Aux 4 pieds. Et là, leurs griffes, tout ça, ça, ils peuvent pas monter, ça glisse. Et là, on est sûr que tout ce qui est mulot, etc., ça monte pas. Et parce que ça, les betteraves, c'est des bonbons pour eux. Alors, à chaque fois, je me fais dévorer. Voilà, donc je pense à faire ça. Voilà, qu'est-ce qui en finit par... Donc là, les framboises, hein, qui m'envahissent de partout, comme je vous disais. Voilà, qui commencent à être en fleurs. Et là, on va en avoir un paquet, je pense, cette saison. Enfin, on en a toujours des paquets cette saison, chaque saison. Mais là, je pense que particulièrement cette saison, on devrait être pas mal. Au vu de l'état du cassissier qui est à côté, vous avez vu? Alors là, ça va être claffi. Regardez-moi ça. On va en avoir à gogo du cassis. Voilà, et puis on revient à l'entrée de la serre. Et voilà, vous avez à peu près tout. Alors pas tout à fait, remarque, je ne suis pas allé voir. Il y a 2 zones que je ne suis pas allé voir. Allez, on va prendre le temps d'y aller. Chut, les poules. On dit que c'est les coqs qui font du bruit, mais c'est que le matin le coq. Hein. Les poules, c'est toute la journée. Hein. Ça, c'est mon tuyau. Vous voyez, qui est relié à ma cuve d'eau, à mes cuves d'eau. Je déplace le tuyau. Et il y a celle-là qui est vide. Et ça va vite. Hein. Hop. Hop. Je vais vous faire voir un truc et puis en fait je passe à côté. C'est con. Voilà les fraisiers. J'ai nettoyé les fraisiers, pareil, commence à être bien en fleurs, vous voyez. Des fraisiers de l'année dernière. Hein. Là, qui fournissent de juin, peut-être mai cette année, on va voir, jusqu'en septembre, hein, sans souci. Je ne sais plus la variété. Et voilà, deuxième bac. Vous voyez. Voilà. On continue. Cette fois-ci, il me reste juste un bac à vous montrer et un mini potager. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous voyez, donc hop, c'est branché à ma deuxième cuve, là, ici. Là. Et en fait, par gravité, hop, j'arrose là-bas. Alors, donc j'ai une tonne ici. Voilà, c'est un bac que j'avais fait aussi l'année dernière. J'avais mis des tomates cerises, mais vu la météo qu'on a eue, il y a eu le milieu.
Donc là, il me restait des pommes de terre. Ah mais d'ailleurs, on est passé à côté des pommes de terre dans le potager. Et bon, je vais vous faire voir ça. Enfin, il n'y a rien à voir avec la pelouse, hein, comme ici. Donc, il y a une grande zone au milieu. Je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai planté aussi les pommes de terre. Et là, il m'a resté quelques-unes que j'ai mis ici. Voilà. Et puis, je sais pas, on retentera peut-être des tomates, on va voir. Ou des haricots verts, je sais pas, je vais voir. Suivant l'inspiration. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous faire voir? Ah oui, l'autre côté là-bas, on y va. Là, ici, on a un gros loulou qui profite de la vie. Tu dis bonjour, Jackie? Oh, bah, fous-moi la paix, hein. Oh, bah oui, je bronze, moi. Voilà, ça devant la maison. Donc, on a un autre mini potager qui est sur le thème de l'aromatique, celui-là. Donc, on a plusieurs variétés. On a de la menthe pamplemousse, plante curry. Voilà. Pour mettre dans les infusions, quand vous farcissez les poissons, etc., ça donne un petit léger goût de curry. Alors, c'est pas du curry, qu'on soit d'accord, mais à tester. Là, on a de la menthe bergamote, menthe chocolat. Ça, c'est de l'année dernière, donc ça revient, hein, ça repousse évidemment. Là, on a de l'hysope, ici. Voilà. Là-bas au fond, je sais plus si c'est de la menthe ou du... Ah, je sais pas. Oui, non, c'est de la... Il y a de la menthe au fond, là-bas, comme on peut voir. Et c'est de la... Oh, comme je vous ai montré le buisson dans le potager, de la mélisse. Voilà. Ouais, ça fait joli, hein. Voilà, et puis la lavande, non, du thym, pardon. Toujours de la menthe, du romarin. Voilà. Et ici, on va semer le coriandre. Là, ici. Voilà, donc ça, c'est le petit coin aromatique. Voilà, les amis, ben écoutez, je vous laisse sur ce. Le petit nichoir à oiseaux. Non, c'est pas un nichoir, c'est une mangeoire, pardon. Ouh là là. Il est temps que je vous laisse. Allez, je vais aller planter mes courgettes. Encore une fois, bonne saison à tout le monde. Et puis, on attend la pluie ici pour donner un petit coup de boost. Parce que ça, je peux pas arroser tous les jours, c'est pas possible. Et puis, mes cuves, elles commencent à se vider sérieusement. Donc là, on attend vraiment la pluie, quoi. Bon, allez, je vous laisse, assez de blabla. Et je vous dis à bientôt. Salut les loulous.